Il était titulaire ce soir, mais il est sorti à la mi-temps. Il y a 3 joueurs qui ont été sortis, mais forcément Alexandre Lacazette, on le rappelle que c'est le capitaine, que c'est l'homme qui a marqué 27 buts l'an passé en 35 matchs de Ligue 1. Et la semaine passée contre Rennes, il était remplaçant et il était entré en jeu à la mi-temps. Donc tout simplement, je vous pose la question, Lacazette, est-ce le bouc émissaire ou est-ce finalement un problème pour l'Olympique lyonnais? Habillage à la lyonnaise, Ludo. Moi, je trouve que c'est le bouc émissaire, pour le coup. Bouc émissaire. Dave. Bouc émissaire. Bouc émissaire. Bouc émissaire. Bouc émissaire. Moi, je trouve qu'il est les deux. Mais il faut choisir. Pour votre émission télé, qu'est-ce que vous préférez? Je peux défendre les deux. Vous êtes libre, monsieur. Quel collectif. C'est un problème. Président, vous voyez un duel. Vu les convictions, Oui, la vraiment. force des convictions. Vous voyez 2 chroniqueurs qui ne sont pas d'accord, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Écoutez, je demande un duel en régie. Voilà. La régie, est-ce possible d'avoir un petit duel, s'il vous plaît, parce qu'il y a des hommes de conviction sur ce plateau. Donc, je vous propose un petit duel. C'est possible? Ah, mais c'est possible, Méchant, magnifique. C'est bon. Alors, attends. est-ce qu'on peut je sais pas, ça a été déterminé. proposer à Nabil de choisir son adversaire, vu qu'il avait l'air très convaincu? Nabil, vous voulez affronter qui? Ludo. T'as appelé ta Ludo. communauté pour ta communauté Sur Twitter, là, ça Ça s'appelle X maintenant. Ludovic, Et c'est pour connect, hein, on vous, va c'est un bouc émissaire. On rappelle, c'est le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais la saison passée. Vous voulez Et dire pour que les votes, c'est plus sur Twitter pour les oui, je votes. viens de lui dire, mais vous m'écoutez pas. Carton jaune, mon cher Nabilou. Et pour Nabil, non, c'est également un problème. Je pense que c'est peut-être important d'écouter d'abord les arguments de Ludo pour que vous ayez des arguments derrière. on va lui faciliter le boulot. Voilà. En plus, Ludovic, démarrer. c'est à vous. Il est le bouc émissaire. Ouais, clairement, parce que vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Moi, je veux bien qu'on fasse des excès d'autorité pour essayer de marquer le coup. Néanmoins, Fabio Grosso se prive de l'élément majeur de cette équipe-là. Moi, j'ai joué sur la ligne offensive lorsque j'étais joueur. Si vous n'avez pas de ballon à exploiter, c'est difficile. Aujourd'hui, Alexandre Lacazette a besoin d'un point d'appui devant pour essayer de jouer avec lui. Donc pourquoi pas essayer de jouer à 2. Et puis il faut des milieux de terrain pour donner les ballons. Lorsque vous avez Cacré, Diawara et Alvero, qui vous donne la solution? Qui vous donne les ballons? Moi, c'est bien de lui mettre tout sur le dos, mais il faudrait construire l'équipe autrement. Non, mais on est passé de Alexandre Lacazette, un des meilleurs attaquants de Ligue 1 la saison dernière, capable de pousser Kylian Mbappé dans ses retranchements, à Casper, un fantôme. Et il doit être un leader, il doit être celui qui est capable de surnager dans un collectif complètement en perdition. Lopez, lui, il remplit bien son rôle de taulier. Moi, Lacazette, j'ai pas l'impression que ça soit un leader positif sur cette histoire et sur cette séquence. Et je serais pas surpris qu'il se passe des choses en coulisses entre lui et son entraîneur. Moi, pour moi, il est presque déjà plus là. S'il s'en va, par exemple, je dis comme ça au hasard, en Arabie Saoudite cet hiver, je serais pas surpris. Donc voilà ma position sur cette question. C'est fini, Nabilou. Vous avez eu 30 secondes. Président, vous avez entendu les arguments. Du côté de Ludovic, il est le Avec bouc Yazici, émissaire. Marc, Et ce soir. Fabio Grosso insiste avec son capitaine, en le mettant titulaire, en le mettant remplaçant. Si vous avez besoin que je défende le bouc émissaire, Oui, je peux le merci. faire. Et puis Nabil, L'autoduel. il pense que c'est un problème parce que Alexandre Lacazette n'est qu'une pâle copie du Alexandre Lacazette qu'on connaît normalement. Ouais, c'est dommage que Nabil n'ait pas des vrais conduits. Le crochet de trop, c'est ça. Parce que je suis comme à Cherki, la moi, j'ai limite, le au crochet de départ, trop. j'étais un peu de ce côté-là, et finalement, En l'écoutant. en l'écoutant, je me dis, je vais changer d'avis, quoi. On est quand même d'accord. Toi Raymond, au fond, avec Ayazice ce soir, il marque Lacazette derrière lui. Voilà. Avec une équipe il y a les deux côtés, parce que Lacazette, on le voit, il est à la peine, il peut plus aller dans la profondeur, dans la vitesse, il a besoin d'un autre jeu construit. Et je suis d'accord avec toi, il a besoin de quelque chose. Tu l'as presque aujourd'hui, quand en deuxième mi-temps, quand il fait rentrer l'autre fantôme là, comme Cherki. Cherki qui est entré à la mi-temps. Je veux dire qu'ils les mettent tous les deux. Pour qu'on voit un petit peu ce que ça va donner l'année dernière. Fin de saison, ça a bien marché. Ça a marché. Et tu étoffes un peu le milieu de terrain pour éviter de prendre les boulevards à chaque fois. Et ceux-là, tu les laisses un petit peu jouer parce qu'ils ont de la qualité. Quand tu as des joueurs de ce niveau-là, tu les mets dans les meilleures conditions pour. C'est exactement ça. C'est ça le truc. Tu peux pas dire le mec du jour au lendemain et c'est devenu plus rien, quoi.
3 buts cette saison. C'est pas possible. Donc, quelque part, il faut trouver. Le travail de l'entraîneur, c'est de trouver les moyens de mettre tes bons joueurs. C'est ce qu'il a fait, Raymond. De mettre tes bons joueurs dans les bonnes conditions. Il a mis Kadewere 2 buts en 2 ans et demi, il l'a mis sur le terrain. C'est ça. Non, mais je veux dire, sur le banc, si tu as Balogun, Ben Yedder ou je sais pas qui, à la place à mettre à la place de Lacazette et que tu le sors, ok, je peux entendre, tu as des vraies alternatives et tout. Là, tu n'en as aucune. Et effectivement, c'est ton meilleur joueur de la saison passée. La saison passée, c'est pas loin, c'est il y a quelques mois. Dans peut-être d'autres conditions, avec une autre animation, un Cherki qui avait peut-être un autre rôle. Et effectivement, on a l'impression que Fabio Grosso, qui s'est payé Lacazette quand même cette semaine aussi en conférence de presse, je sais pas quoi en faire. Il est dur à sortir. En même temps, il a aucun finish. C'est l'entraîneur le problème. À l'entraînement, il a du mal à finir, etc. Tu mets ça dans la tête de celui qui... Et en tout cas, en l'état, qui reste quand même, malgré tout, que tu le veuilles ou non, ton leader. Et ta solution peut-être aussi. Peut-être ta solution, mais en tout cas, celui sur lequel tu vas quand même devoir t'appuyer, parce que c'est Lacazette, parce que c'est pas n'importe qui à Lyon, parce que récemment, il a encore montré que c'était quelqu'un qui pouvait porter cette équipe, alors jusqu'où, en tout cas, il l'a porté la saison dernière, notamment en seconde partie de saison. Et là, c'est vrai que Fabio Grosso, on a l'impression que c'est un peu son management depuis qu'il est arrivé. Il arrive, il n'a pas mis un pied à Lyon, qui se décide de se payer Cherki d'entrée de jeu. Je vais quand même donner une chance avant de te le payer. Ensuite, il s'occupe de Lacazette. Là, c'est Lovren. À chaque fois, il faut qu'il se paye quelqu'un. Comme s'il avait besoin de légitimer son... Chaleta Sarr, il a besoin de légitimer sa présence. Ça marche plus. On l'avait dit, l'an dernier, Lacazette a été évidemment un des joueurs qui est sorti de l'eau, qui a surnagé. C'était un retour gagnant, 27 buts en 35 matchs. Là, cette saison, ça marche beaucoup moins bien. Mais Grosso, s'il veut s'en sortir, ça passera sûrement par un de ses leaders. Et on a l'impression qu'il se tire une balle dans le pied. Exactement. Alors, est-ce que c'était l'arbre qui cachait la forêt la saison dernière? Je ne sais pas. En tout cas, quand on voit le pédigré, le nom des concurrents à la pointe de l'attaque. Moi, quand j'entends Kadewere, quand j'entends Mama Baldé, et avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, je pense à des équipes de bas de tableau de Ligue 1 ou à de la Ligue 2. Quand j'entends Lacazette, j'entends Ligue 1, j'entends haut de tableau, j'entends même une petite musique d'Europe derrière moi. Comment on peut imaginer que ce soit un problème? C'est forcément ta solution. D'abord parce qu'il n'est pas devenu un cave en seulement quelques mois. Deuxièmement parce qu'on sait que pour lui, l'OL veut dire quelque chose. C'est quand même un joueur pour qui l'OL représente quelque chose. Donc c'est forcément ta solution. Donc ton but en tant qu'entraîneur, c'est pas de te dire j'ai un problème Lacazette, c'est de te dire quels sont les problèmes autour de Lacazette pour régler la solution et avoir quelque chose de performant. Avoir, il est parti. C'est ce que j'ai dit. Nabil, mais je l'ai dit avec des jolis mots. C'est vrai. Nabil, vous avez évoqué l'Arabie Saoudite. C'est une vanne ou c'est une info? Pardon? Vous avez évoqué l'Arabie Saoudite. C'est bien connu, j'ai absolument aucune info. Non. Nabil, je sais très bien que vous avez énormément d'infos. C'est une émission d'humeur, d'opinion. Je sais que vous avez beaucoup d'infos, donc est-ce qu'il y a des touches? Une intuition. Est-ce que Alexandre Lacazette est pisté par des clubs saoudiens et pourrait partir cet hiver? Qu'en pensent les Saoudiens? Oh Nabil, écoutez, soyez sérieux, bon sang. Je pense qu'il va y avoir plusieurs joueurs français. Là, on est sur Lacazette. Non, mais je ne vois pas le poisson, mais je pense qu'il y a quelques joueurs là qui vont avoir des sollicitations d'Arabie Saoudite parce qu'il va y arriver une deuxième vague. Et je pense qu'il pourrait faire partie effectivement des joueurs sollicités. Donc vous répondez pas à la question. Si, carton rouge. Non, je vous demande, est-ce qu'il est sollicité actuellement? Vous dites que ça pourrait. Je pense qu'il est probablement sollicité. Mais je pense qu'il est probablement Raymond, comment sortir de cette impasse? Parce qu'on l'a dit, une fois les titulaires, il sort à la mi-temps. Après, il est remplaçant, il rentre pour la seconde période. C'est intenable. Dans ces périodes-là, souvent, et la seule pratiquement solution, c'est de resserrer un groupe avec des joueurs qui seront tous concernés et d'arriver à construire une équipe qui va tenir. On se dit c'est avec ceux-là qu'on va y aller parce que c'est ceux-là qui sont prêts et la construire, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les bons joueurs. C'est-à-dire mettre en situation ceux qui peuvent permettre de sauver ce club-là. Il faut arrêter de faire, Nabil le disait tout à l'heure, moi la composition de l'OL, je suis incapable de la donner. J'en sais rien. Par contre, Cacré, lui, jamais touché, lui, il va jamais sur le banc. Il a le totem d'immunité, lui. Non, mais lui, il fait. Mais après, tu vas pas mettre tout le monde sur le banc, quoi. Cacré, il est pas brillantissime. Non, mais c'est loin d'être le pire. Ouais, il a Lacazette. Il court. Pourquoi Lacazette? Non, mais d'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Mais c'est un contre-exemple avec Lacazette. Comme ça apparaît des sanctions pour les joueurs cadres qui sont pas au niveau.
C'est quand même un joueur qui a réclamé. Oui, J'allais dire que s'il y a quelques soldats sur qui tu pouvais compter, Cacré en faisait partie. Le soldat, je le vois plus moi. Le soldat, il a perdu son casque. On va revoir le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais et notamment donc les 3 changements à la mi-temps. Donc Diawara, Alvero, Sot au milieu de terrain et Lacazette, Sot également. Donc les 3 sont changés à la mi-temps. C'est finalement Paul Akou qui entre, Cherki et donc Mama Baldé à la place de Lacazette. Par rapport à ce 11 de départ, quand vous le voyez, vous dites oui, pourquoi pas, vous posez déjà des questions, le fait que Cherki soit remplaçant, ça vous pose un problème? Mais jamais de la vie. Mais non, mais ce qui est extraordinaire, si je puis me permettre juste une parenthèse de 2 secondes, si on m'avait dit un jour, j'ai grandi avec le Lyon qui a dominé l'Europe, la France, pardon. L'Europe, ils auraient bien voulu, mais... Ils ont été très bons en Europe, mais ils ont dominé la France. Ouais, ils étaient pas loin. Et puis c'était plutôt agréable à regarder d'ailleurs. Si on m'avait dit un jour que Lyon allait présenter une compo comme ça, là, avec des fois, tout à l'heure, vous disiez des noms. Je ne veux pas leur manquer de respect, je pense qu'ils vont faire leur carrière. Mais quand tu étais à Lyon, tu étais déjà un nom. J'aurais pas cru une seule seconde. Là, que vous demandez à Alvero, franchement, tout le monde il y en a qui lui tombe dessus. Il était en Ligue 2 à Sochaux l'année dernière, c'est lui qui va porter Lyon, là. Oui, et en plus, il est bien parce qu'il vient parler au micro. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais de la même façon que il faut que les Lyonnais, les joueurs lyonnais acceptent qu'ils jouent le maintien, qu'ils ne jouent pas l'Europe, que ça va être un combat jusqu'à la mort, je pense, avec les équipes de ce niveau. C'est un fait. Mais peut-être que nous aussi, notre regard d'observateur, il va falloir qu'on arrête de se dire le Grand Lyon, machin, etc. Ça a disparu depuis un petit moment. Et plus ça va, moins ça va. Donc aujourd'hui, la réalité de cette équipe, c'est ça. Et le fait est que tu as un entraîneur aussi, on va en parler d'un autre tout à l'heure, qui a l'air aussi bien perdu. Parce qu'à chaque fois, il est obligé de faire des changements. Il se renie quasiment à la mi-temps de chaque match, ou presque. Non, franchement, je veux dire, t'as pas de boussole, t'as pas de nord, t'as pas de sud. Non, mais il doit faire mieux, Karine. C'est-à-dire qu'en gros, moi, vous me mettez cette compo, tu peux pas être quand même à 7 points. Je veux bien entendre qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cohésion. Bon, il y a quand même des joueurs de foot, il y a quand même un minimum de qualité. À minima, je veux dire, tu dois être entre 10 et 15 si ça se passe pas bien, quoi. Si ça se passe bien, t'es entre 5 et 10. Si ça se passe très bien, t'es entre 5 et 10. Mais là, tu peux pas être à 7 points. Ils arrêtent pas de perdre. Une victoire, c'est un événement. Tu regardes les autres équipes jouer, je t'assure qu'ils sont en dessous. Ils jouent mieux. Que tu vois même Clermont jouer, tu vois même Lorient. Mais ils prennent pas de points, ces équipes, Raymond. Ils prennent pas de points. Tu vois Metz jouer, tu vois Le Havre jouer. Il y a une idée, il y a quelque chose. C'est vrai. Tu dis c'est des équipes qui peuvent se battre, qui vont lutter, qui vont être là. Oui, mais tu te dis, on les manœuvre pas comme ça. À Lyon, tu as l'impression à chaque fois, tu sais qu'il va y avoir des boulevards à un moment ou à un autre, quoi, et qu'ils vont s'effriter gentiment, tranquillement. Ouais. Prochain match, Lacazette, il est titulaire, il est remplaçant face à Lens. C'est contre qui? Lens. Et c'est où? À Bollaert. Mais vous nous demandez notre avis ou vous nous demandez s'il le sera? Il sera sur le terrain. Par rapport à... Parce que là, c'est impossible à deviner. Hein. Non, moi je vous le dis, il sera sur le terrain. Il sera sur le terrain. Mais vu qu'il fait n'importe quoi un coup sur deux... Donc il sera sur le terrain, il sera titulaire. Quand il sort un gars à la mi-temps d'un match, le match d'après, il fait le système autour de lui, il est titulaire. Ce qu'il a fait avec Cherki, par exemple, au début. Donc vu qu'il était titulaire aujourd'hui, il ne sera pas titulaire, si je vous suis. Non, mais il le sort à la mi-temps. Donc s'il le sort à la mi-temps et ça ne tourne pas bien, donc ça ne lui donne pas raison, il va être obligé de le remettre sur le terrain. Il faut qu'il prie pour que le Lens se fasse essorer cette semaine en Ligue des Champions. Parce que aujourd'hui, je veux dire, sans ce paramètre-là, il n'y a pas photo entre les deux équipes. On se fait broyer. On a vu que Lens opérait une vraie remontée. Aucune équipe, pardon. c'est le problème. Lens a opéré une vraie remontée en Ligue 1. Même Lens et Soré, ils ne gagneront pas. Oui, il y a tellement plus d'énergie, et puis même du réalisme. Mais en fait, il faudrait inventer un jeu maintenant. C'est-à-dire, à chaque fin de journée, on fait gagner des t-shirts ou des maillots. Quelle va être la compo de Lyon? Et celui qui trouve la compo de Lyon, il est balèze. Vous avez un stock à proposer pour... J'ai des t-shirts blancs. Un genre de bingo. T'as des maillots de foot de joueurs, il me semble. Non, par contre, ça c'est Nabil, grand seigneur, j'ai des t-shirts blancs. Vous savez faire rêver les gens comme la compo de l'OL. Je vous raconterai une anecdote sur un maillot qui m'est arrivé chez moi. J'ai un ami qui est venu dormir. Ça a mal fini. Ça a très mal fini. Oui, super. En plus, je la connais cette anecdote. Je la connais déjà, mais les gens ne veulent pas savoir. Alexandre Lacazette, non mais soyons sérieux parce que... on est plus sérieux que Lyon, nous. Oui, c'est 4 matchs sans marquer. Est-ce que vous pouvez aussi, d'une certaine façon, comprendre que Fabio Grosso, il cherche des solutions, il cherche à le piquer, il lui a laissé une mi-temps, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Sur la première mi-temps, on est quand même totalement d'accord. C'est peut-être quand même là-dessus qu'il faut travailler avant tout. C'est-à-dire qu'effectivement, imaginez que Lacazette, avec ses petits bras musclés, il peut te prendre le truc du milieu de terrain et puis animer quasiment à tout seul une attaque. C'est pas possible. La question est de savoir
comment ce garçon qui l'année dernière, avec une animation qui était pas trop mal sur la deuxième partie de saison, il t'a claqué tellement de buts que ça a obligé Mbappé presque à se battre pour le titre de meilleur buteur. Comment quelques mois après, avec une animation qui est inexistante, il n'y a pas une passe correcte dès que tu es dans les 30 derniers mètres, ce mec-là ne marque plus. Mais c'est logique en fait. Donc en fait, je veux bien que tu fasses une espèce t'envoies un pseudo-signal en disant je vais me le faire, hop, je le sors pour bien montrer que plus personne n'est à l'abri et qu'il faut se secouer. Mais moi, je ne crois pas que le problème de Lacazette, ce soit de se secouer. Le problème de Lacazette, c'est d'avoir des ballons corrects. Et il y a une solution, hein, moi, ce qu'avait dit Raymond tout à l'heure. Parce que moi, ce qui avait bien fonctionné à une époque à Lyon avec des profils similaires, c'était Fekir, Lacazette. Je dis pas que Cherki, c'est Fekir. C'est la meilleure période de Lacazette. Hein. C'était il y a longtemps. Non, mais d'accord, mais l'associer dans le profil, associer Cherki à Lacazette, moi, c'est ce qui me paraît le plus. C'est ce qu'on disait, c'est trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que Lacazette soit à son niveau. Parce que, pour répondre à votre question, non, la question, elle ne se pose pas. Elle se poserait s'il y avait Dembélé sur le banc. Elle se poserait s'il y avait... C'est parti en Arabie Saoudite d'ailleurs. Voilà, elle se poserait s'il y avait des concurrents crédibles. Ce que fait d'ailleurs Fonseca. Mama Baldé, Kadewere, David. Bien sûr. Oui, voilà. Il a mis Yazice dans les pattes pendant quelques matchs en le faisant jouer numéro 9. Sauf que la gestion de David, ce soir, il joue, il marque. Et il n'avait pas marqué depuis 9 ans. Non, mais il le relançait, Lyon, il relance tout le monde. Lyon, il relance tout le monde. C'est ça le problème. Il y avait un duel, messieurs. Qui a gagné? Est-ce que ce pauvre Alexandre Lacazette est un bouc émissaire de la part de l'entraîneur ou un problème? Mais attendez, messieurs, c'est quand même assez surprenant. Personne ne pensait que Nabil Djellit allait l'emporter. Mais vous savez, j'ai fait semblant au début. Non, c'est pas ces arguments qui ont fait gagner. Les gens votent pour lui spontanément. Donc ça veut dire en fait, si vous voulez, je dis rien, je m'en vais. Vous pensez et je gagne quand même, peut-être. Il a une telle aura, quoi qu'il dise, il a le point. C'est parce que c'est pas possible. Il a prévenu tous ses copains. J'ai une famille nombreuse. Au-delà de la blague, je le trouve intéressant le résultat du sondage. C'est une surprise quand même. Parce qu'on peut, enfin, on sait aussi un peu comment ça marche. On peut imaginer qu'il y a des supporters lyonnais devant leur télé qui en ont peut-être assez en fait, qui s'y reconnaissent plus. Moi, ça me paraît surprenant parce que quand moi, je savais. Ils s'y reconnaissent mieux avec Mama Baldé et Kadewere. Non, parce que le truc, moi, mais c'est la preuve qu'il y a une colère et que la colère, elle est peut-être contre tout le monde, y compris contre ceux qui sont censés Je suis d'accord avec toi que c'est pas anodin, sauf que la semaine prochaine, mettons qu'il met Lacazette sur le banc et que c'est, mettons, Mama Baldé pour à peu près le même résultat, voire pire, ce qui n'est pas à exclure, on refait le même sondage et tu vas voir qu'ils réclameront Lacazette. Non, mais c'est versatile. Exactement, c'est versatile. Bon, en tout cas, vous êtes tous... a remporté le point. Mais vous avez raison c'est pas d'aller au feu. versatile. Moi, j'écoute les Français. Voilà.